N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les vidéos et ne rien manquer. Les Templiers, ou l'Ordre du Temple, ont joué un rôle significatif en Espagne pendant la période médiévale, notamment dans le contexte de la Reconquista. Voici un aperçu de leur lien avec l'Espagne. Contexte des Templiers en Espagne. Fondation de l'Ordre. L'Ordre du Temple a été fondé en 1119, principalement pour protéger les pèlerins en Terre Sainte. Cependant, il a rapidement élargi ses activités en Europe, y compris dans la péninsule ibérique, où il a reçu des terres et des forteresses en récompense de ses services. La Reconquista. Les Templiers ont participé activement à la Reconquista, un mouvement militaire et religieux visant à reconquérir les territoires ibériques occupés par les musulmans, à l'Andalus. Les rois chrétiens leur faisaient confiance pour défendre les frontières et renforcer la présence chrétienne. Implantation des Templiers en Espagne. Châteaux et forteresses. Les Templiers ont construit ou occupé des forteresses stratégiques, notamment Château de Miravet, Catalogne. Château de Ponferrada, Léon. Château de Peñíscola, Valence, qui devint plus tard un bastion pour les chevaliers de l'ordre. Ces lieux servaient à protéger les routes commerciales et les populations chrétiennes. Alliance avec les monarques. Les rois de Castille, d'Aragon et du Portugal voyaient les Templiers comme des alliés précieux pour repousser les forces musulmanes. En retour, les Templiers recevaient des terres, des privilèges et des exemptions fiscales. La chute des Templiers en Espagne. Suppression de l'ordre. En 1307, le roi Philippe le Bel de France, avec l'appui du pape Clément V, lança une vaste campagne pour dissoudre l'ordre en Europe. Cependant, en Espagne, la situation était différente. Les Templiers y jouissaient d'une forte popularité, et leur procès fut moins rigoureux. Héritage des biens. Après la dissolution officielle de l'ordre en 1312, une grande partie des propriétés des Templiers en Espagne fut transférée à l'ordre de l'Hôpital, les Hospitaliers, ou à d'autres ordres militaires espagnols comme l'ordre de Calatrava. Héritage des Templiers en Espagne. Architecture. De nombreux châteaux et églises templières sont encore visibles aujourd'hui, témoignant de leur influence architecturale. Culture. Les récits et légendes autour des Templiers continuent d'alimenter la culture populaire, notamment en Espagne où ils sont souvent associés à des trésors cachés et des mystères. Les Templiers ont donc marqué durablement l'histoire espagnole, en jouant un rôle militaire et spirituel dans une période charnière de la péninsule. Site précis des Templiers en Espagne. Château de Miravet, Catalogne. Situé sur les rives de l'Èbre, ce château est l'un des exemples les plus emblématiques de l'architecture militaire templière en Espagne. Rôle historique. Forteresse défensive pendant la Reconquista. Lors de la chute des Templiers, le château fut l'un des derniers bastions à tomber après un siège en 1308. Château de Peñíscola, communauté valencienne. Érigé sur une presqu'île rocheuse, ce château templier devint célèbre pour avoir abrité le pape Benoît XIII, dit l'antipape, au début du XVe siècle. Caractéristiques. Son architecture robuste reflète les techniques avancées des Templiers. Château de Ponferrada, Castille et Léon. Ce château imposant, situé sur le chemin de Saint-Jacques, fut confié aux Templiers par Ferdinand II de Léon au XIIe siècle. Fonction. Protection des pèlerins et défense stratégique contre les incursions musulmanes. Château de Gardeny, Lérida, Catalogne. Le château de Gardeny était une des principales commanderies templières en Catalogne. Particularité. Utilisé comme centre administratif et militaire pour les Templiers dans la région. Château de Jerez de los Caballeros, Estrémadure. Cette forteresse était un poste avancé stratégique au sud de la péninsule ibérique. Événement notable. Après la dissolution de l'ordre, plusieurs Templiers auraient été exécutés ici. Château de Montsó, Aragon. L'une des premières forteresses confiées aux Templiers par le roi Alphonse II d'Aragon.
Importance. Centre de commanderie majeur dans la région d'Aragon. Événements historiques liés aux Templiers en Espagne. Participation à la Reconquista. Les Templiers jouèrent un rôle actif dans les batailles pour reconquérir les terres musulmanes. Bataille de las Navas de Tolosa, 1212. Une victoire décisive pour les chrétiens, à laquelle les Templiers auraient participé en tant que force de choc. Défense des frontières avancées dans la vallée de l'Èbre et d'autres régions. Donation royale. Les rois de Castille, Aragon et Léon donnèrent aux Templiers des terres et des forteresses en reconnaissance de leur aide militaire. Exemple. Le roi Ferdinand II de Léon leur donna le château de Ponferrada. Alphonse Ier d'Aragon, surnommé le Batailleur, légua une partie de son royaume aux Templiers dans son testament, bien que cette clause ait été contestée. Siège et chute des forteresses templières. Chute de Miravet, 1308. Après la persécution initiée par Philippe le Bel de France, les Templiers furent assiégés dans plusieurs de leurs bastions espagnols, notamment à Miravet. Reddition de Gardeny et Peñíscola. Ces forteresses tombèrent sous la pression de la couronne d'Aragon. Procès des Templiers en Espagne, 1307 à 1312. Contrairement à la France, où les Templiers furent brutalement persécutés, les procès espagnols furent plus modérés. Particularité. Les Templiers furent défendus par les nobles et les rois espagnols, qui reconnaissaient leur rôle essentiel dans la Reconquista. Résultat. Beaucoup d'anciennes propriétés templières furent transférées à d'autres ordres militaires comme l'ordre de Montesa ou l'ordre de Calatrava. Légendes et mystères associés. Le trésor des Templiers. Des légendes prétendent que les Templiers auraient caché un trésor dans leurs châteaux espagnols, notamment à Ponferrada et Peñíscola. Les reliques sacrées. Certains sites, comme Miravet et Gardeny, sont associés à la préservation de reliques chrétiennes pendant la Reconquista. Ces sites et événements témoignent de l'empreinte durable des Templiers dans l'histoire et la culture espagnole. Aujourd'hui, ces lieux sont souvent restaurés et ouverts aux visiteurs, offrant un aperçu du patrimoine templier. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les vidéos et ne rien rater.